Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je viens avec mes phares MAC, une vidéo qu'on m'a demandé, donc je m'exécute. Donc je suis désolée, ce serait une vidéo pré-filmée, mais j'ai un peu de temps donc j'en profite. Donc j'en ai en comme ça, voilà. Et j'en ai en refil. Qui sont dans une palette MAC comme ça, les nouvelles, que enfin, je les aime bien, on peut voir toutes les couleurs, c'est super pratique, mais pour vous faire une vidéo non, parce que on n'a pas les noms, donc faut ressortir le truc, et moi j'aime bien. Alors je sais que beaucoup de gens n'achètent pas l'emplacement pour, mais j'aime quand c'est cadré, quand c'est bien rangé, et donc je ne peux pas, je suis pas une grande fan des Z-palettes, j'en ai, c'est très pratique, mais j'aime quand c'est rangé comme ça. Je suis une chiasse. Non mais je suis vraiment une chiasse. Hein. Alors, je vais commencer par ceux-là parce que c'est là où j'en ai le moins. J'en ai 9. D'ailleurs, j'ai des colorés et des neutres, ce qui est bien. Donc en premier, j'ai le Crystal Avalanche. Qui est tout simplement un blanc. Qui est parfait pour les points d'highlight blanc si vous voulez. Ou le coin interne de l'œil. Ou même l'autre jour, je l'ai tapoté dans le creux de mes lèvres pour avoir... j'en ai pas pris énormément. Hein. Mais j'ai tapoté dans le creux de mes lèvres seulement pour avoir un peu d'irisé sur un rouge à lèvres que j'avais qui était mat. Et j'ai adoré, ça ressortait, ça faisait comme un petit ombrière parce que le rouge à lèvres était très foncé. Donc ça le rendait plus clair au creux des lèvres et c'était juste sublime. Enfin au creux des lèvres, on n'a pas de creux aux lèvres. Hein. Je raconte toujours une tonne de conneries, c'est un truc de fou. Hein. Je me fais peur moi-même. Après, j'ai le fameux que tout le monde connaît et qui est un indispensable selon moi. C'est le fameux All That Glitter. Qui est juste un champagne un peu rosé. Qui est un champagne un peu rosé. Sublime. Sublimissime, il est juste sublimissime, que j'adore. J'adore le porter juste comme ça avec un trait de mascara, ça suffit largement. Alors, vous pouvez facilement l'incorporer dans un maquillage aussi. Après vous avez sûrement mon ombre à paupières préférée de chez MAC, mais vraiment ma préférée. C'est la Amber Light. Hop là. Qui est le Or Gold parfait pour moi. Donc c'est celle que j'utilise le plus. Hein. Il est très flashy, donc les gens peuvent dire mais comment tu peux porter ça, parce que c'est vraiment un gold avec des sous-tons un peu bronze, mais c'est juste le gold parfait. C'est très pratique et d'ailleurs je l'utilise énormément avec Sketch et Rice Pepper en coin interne et c'est juste sublime, donc il faut que je vous fasse un tutoriel là-dessus. C'était un peu mon maquillage que j'ai utilisé tout le mois de janvier, je m'en souviens, c'est fou. J'ai une mémoire absolue fou. Non je rigole. J'adore vraiment cette ombre à paupières. Donc après j'ai la Plum Dressing qui est un violet. Hop. Qui est juste un violet. Tout simplement. Je vous fais les swatchs parce que je trouve que c'est bien plus facile d'avoir des swatchs. Et même en vidéo on peut parler des couleurs tandis que des images c'est des images. Voilà. J'ai envie de vous lire. Et je vous montre les noms parce que certaines youtubeuses ne montrent pas les noms. Enfin, elles le disent et parfois elles disent oh c'est facile à écrire. Non c'est pas forcément super facile à écrire. Donc voilà. Donc après j'ai le fameux Sketch. Que pour le coup bah je marie avec Amber Light. Que j'adore. Mon Sketch est un prune. Oui c'est un prune tout simplement. Qui est un prune. Donc censé être mat. Il est censé être mat hein, c'est sûr. Mais il a des mini... Donc il fait très mat sur les yeux. Mais il a des mini petits reflets paillettes roses. Il est juste sublime. J'aimerais bien que tu focuses seulement sur mon doigt. Mon doigt, focus sur mon doigt. Je veux que tu focuses sur mon doigt. Bon, il ne veut pas focuser sur mon doigt. D'ailleurs, il est très chiant. Faut que je change. D'ailleurs, qui marque très bien. Mais vraiment très bien, voire trop bien. Voilà. Après, donc j'ai un mat. Oh, j'ai un mat. Qui est un mat rose et qui est le... Je connais le nom, mais je suis pas sûre. Ah non, je connaissais pas le nom. Qui est le Passionate. Qui est un rose bien flashy. Mat. Et qui est... Enfin, c'est assez pratique. Moi, je l'aime bien pour l'été. J'aime bien les couleurs mat aussi pour l'été. Pas que pour l'hiver. Même en hiver, je préfère mettre des paillettes, c'est pour vous dire.
Donc voilà. Qui est un rose mat parfait. Je l'adore pour l'été, c'est super flashy. Et elle est juste magnifique. Après, en repartant on va repartir du bas parce que je continue avec les mats tant que j'y suis. J'ai un jaune qui est le Chrome Yellow. Qui est tout simplement un jaune mat. Hein. C'est le jaune poussin par excellence. Donc il n'est pas très pigmenté. C'est un regret. Je pensais qu'il serait vraiment beaucoup plus pigmenté que ça. Après, j'ai un vert mat. Vous allez me dire, mais comment elle fait pour porter ces couleurs? Mais si, c'est portable. Hein. Moi, j'adore les porter l'été. Qui est le Sunny Spot. Qui est plus... donc, qui fait très vert comme ça. Mais il va ressortir plus jaune. Mais il est très vert en réalité. Alors que sur votre doigt, il ressort plus jaune, vous voyez. Jaune un peu plus clair que celui que je vous ai montré avant. Alors que c'est un vert. Mais j'adore ce vert. Donc c'est aussi un... Je l'adore, hein, ils sont magnifiques. Mais c'est un regret au niveau de la pigmentation. Je pensais qu'ils seraient vraiment plus pigmentés quand je les ai achetés. Donc j'étais un peu dégoûtée. Après j'ai la Freshwater. Qui est la dernière de cette palette. Qui est un bleu sublime. Vous connaissez ma passion pour le bleu. Hein. Je suis une addict au bleu, c'est ma couleur préférée. Donc là il va ressortir plus clair à la caméra qu'il ne l'est en réalité. Mais il est un peu plus foncé, comme vous pouvez le voir. Il est légèrement plus foncé, mais il est juste magnifique, 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 magnifique. Voilà, voilà pour ma palette de refil. Après on va passer donc à ceux qui sont avec leur peau. J'ai plus de neutres là parce que quand j'ai commencé ma collection d'ombre à paupières MAC, j'ai plutôt acheté comme ça parce que je trouvais ça plus pratique à emporter avec soi. Donc voilà. Donc en premier qui est le neutre par excellence que j'ai longuement porté, c'est le brûlé de chez MAC qui est juste un beige hein, tout simplement pour unifier la paupière. Du coup voilà, il ressort un tout petit peu mais pas énormément, que vous mettez partout sur votre paupière pour l'unifier. Ou alors si vous avez un peu débordé avec votre fard à paupières, vous pouvez prendre un pinceau estompeur comme je fais souvent. Donc je prends un pinceau estompeur, je le mets et je fais juste au-dessus du creux pour estomper. C'est très pratique. Après j'ai le fard Malt qui est un mat. Mais lui c'est un chair plutôt rosé brun. Donc là forcément il ressort cher. J'adore. Mais sur les yeux quand vous le mettez il ressort un peu plus rosé. Je l'aime beaucoup soit dit en passant. Je trouve qu'il est aussi aussi pratique que le brûlé si vous avez une peau à sous-ton très rosé. Je pense que ça peut bien vous aller. Après nous avons le Plouf. Toujours de chez MAC. Qui est lui un peu... qui est un crème. Un crème plus blanc. Donc Avalanche est encore plus blanc que ça, c'est pour dire. Mais celui-là il reste quand même blanc et je l'aime beaucoup. Blanc crème cassé. Un peu blanc marié. Avalanche faisait très blanc, mais lui c'est plutôt un blanc marié, comme les robes. Blanc crème et que j'adore en highlighter. Donc j'ai beaucoup de fard neutre pour l'highlight, je l'avoue. Mais j'ai des highlights plus blancs, plus rosés et plus jaunes. Donc là j'ai le Nylon qui lui commence à être jaune. Donc plus foncé. Que j'aime beaucoup. Il a des sous-tons un peu vanille selon moi. Ça ressemble vraiment à la couleur de la vanille, enfin pas la vanille en bâtonnet mais la vanille après. Quand vous la mettez par exemple les crèmes à la vanille, des choses comme ça, c'est un peu la même couleur. Donc il est parfait, donc j'utilise aussi énormément. Je l'aime bien en coin interne de l'œil celui-là. Je suis plus en coin interne de l'œil, mais c'est celui que j'utilise le plus aussi pour l'highlight sous le sourcil. Après nous avons le Rice Pepper. Hop là, qui est un Frost et qui lui est plus jaune. Jaune un peu gold.
enfin très très discret, un jaune un peu, oui un peu or, que j'aime beaucoup. Et lui c'est sûr, c'est celui uniquement que j'utilise pour le coin interne de l'œil. Voilà. Après nous avons le Patina. Avec lui j'ai énormément de mal. J'ai beaucoup de mal à le mettre, je sais pas pourquoi, c'est ridicule d'ailleurs. Hein. Mais j'arrive pas à le mettre. Pourtant il est très beau, hein. C'est un marron avec des foutons or, il est sublime. Hein. Mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec lui. Voilà, voilà. J'ai un peu d'ombre à paupières sur toute la main. J'ai la main qui brille. C'est sublime. Après j'ai le Satin Taupe qui est mon premier fard MAC. Le tout premier, celui que j'ai acheté à Bordeaux en mai 2012. Pour le pont, quand on y était avec ma maman. C'est la première fois d'ailleurs que j'avais acheté des produits MAC. J'étais trop contente. Jeté partout, normal. Normalou. Qui est juste un taupe, voilà, un taupe très irisé, très beau, très métallique je trouve aussi, mais c'est un des best-sellers de toute façon chez MAC et je l'adore. Il y en a qui ont du mal avec, je comprends pas pourquoi, elle est très portable, je la trouve plus portable que Patina. Après c'est mes goûts, donc je sais que certaines personnes trouvent Patina plus portable que celle-ci. Mais... Après j'ai le fard Aquadisiaque. Qui est un bleu lagon, littéralement. Il est trop beau. J'adore. C'est vraiment... Enfin, l'été, je me lâche au niveau des couleurs sur les yeux. L'hiver, je porte des neutres tout l'hiver. Mais là, quand il fait beau, je ne porte que des couleurs. Mais là, il ne fait pas beau aujourd'hui. On a eu 3 jours de soleil. 3 jours de chaleur. Où j'étais avec mon brumisateur. Fait chaud. D'ailleurs mon école garde quand même les chauffages je pense. Donc ça fait un peu beaucoup. Mais bon. Là il va y avoir de l'orage demain. Donc pas cool. Mais bon tant pis. Après j'ai la Steamy. La Steamy je l'adore pour le mettre en muqueuse inférieure. Enfin, pas à l'intérieur de la muqueuse, je mets un autre crayon. Mais juste au ras de la muqueuse. Il est juste sublime. Il a des foutons verts, donc il ressemble à Aquadisiaque comme ça, mais c'est pas du tout la même couleur, c'est bizarre. Les caméras rendent pas très bien, j'avoue, les couleurs. Qui lui est un bleu vert, un peu vraiment turquoise, que j'adore. Voilà. Après nous avons le fameux Paradisco. Que enfin, tout le monde connaît je pense chez MAC. Si vous connaissez les ombres à paupières MAC, vous les connaissez. Qui est un corail rosé saumon. C'est un saumon pour moi parfait, que j'adore l'été aussi. Et que j'adore marier avec le pen pot de chez MAC Rubenesque. C'est juste la même couleur en fait, juste en poudre. Mais si vous voulez un peu plus flashy, vous pouvez rajouter l'ombre à paupières par dessus. Après j'ai une ombre à paupières qui était en édition limitée, donc je pense que vous pouvez encore la retrouver maintenant. Parce que les ombres à paupières ça part souvent moins vite dans les collections. C'est la Daydreaming Velux Pearl. Donc qui était dans la collection L.A. Williams. Qui est juste... comment vous dire, un orangé rouge. Donc là il sort plus corail rosé, mais c'est vraiment un orangé rouge sur les yeux. Que j'adore, j'ai adoré le porter pour l'instant. Je l'ai porté beaucoup le mois dernier. Mais elle est juste sublime, donc je vous la conseille vivement. Et ma dernière ombre à paupières de chez MAC, c'est la Beautiful Iris. Qui est un violet très clair, mais très joli, que j'adore. Donc pour le printemps, c'est vraiment la couleur des iris. Vous voyez, c'est un peu, c'est un lavande. C'est un lavande très clair, très joli, que j'adore. Donc voilà pour mes ombres à paupières. J'ai un super dessin de toutes les couleurs là sur du papier. Donc voilà, poubelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et bon courage pour vos examens encore. Bye les filles.